lorsqu'un acide faible réagit avec l'eau, il conduit à un équilibre qui peut s'écrire AH. Par exemple, si on parle d'un acide en solution aqueuse, AH aqueux plus H2O liquide est en équilibre avec A- aqueux plus H3O plus aqueux. Bien. À cet équilibre, comme d'ailleurs pour tout équilibre, on peut associer un quotient de réaction. Le quotient de réaction, QR, est égal au produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. À ceci près que ici, on a le solvant, dont la concentration est très élevée, et qu'on on remplacera cette partie-là par 1. Alors, pourquoi ceci? Parce qu'en fait, il faudrait utiliser autre chose que des concentrations, dès le début, dans la définition du quotient de réaction. Mais pour des solutions suffisamment diluées, pour les solutions les plus courantes, ce sont les concentrations qui interviennent pour les solutés, et pour le solvant, c'est 1. Donc ici, le quotient de réaction s'écrit concentration en A- sur la concentration standard, multiplié par la concentration en H3O+, sur la concentration standard, et le tout divisé par la concentration en AH sur la concentration standard. La concentration standard vaut toujours 1 mol par litre. C'est la même que celle qui est utilisée dans la définition, enfin dans le calcul du pH. Les C0 sont toujours, les concentrations standards valent toujours 1 mol par litre. Donc, ceci, le quotient de réaction, on le définit pour n'importe quel état du système, notamment au départ. Le quotient de réaction initial, c'est le quotient de réaction que l'on peut calculer avec les concentrations initiales que l'on place au début de la transformation. Alors, ce qui est remarquable, c'est que pour tous les équilibres, en particulier pour tous les équilibres d'un acide faible avec de l'eau, dans tous les équilibres, les quotients de réaction tendent, lorsque l'équilibre est atteint, vers une valeur qui est fixe, et ce, quelles que soient les concentrations de départ. On peut partir avec 0 et 0, comme souvent il n'y a pas de produit au début, on peut partir avec n'importe quelle concentration. À la fin, le quotient de réaction tend vers ce qu'on appelle la constante d'équilibre, tend vers K, qui est la constante d'équilibre, qui dépend de l'équilibre quand même. Ça dépend, c'est une constante, mais qui dépend quand même des espèces chimiques qui sont en jeu. Ça dépend donc de l'équilibre qui est écrit, et ça dépend aussi un petit peu de la température. Donc en tout cas, ce qui est remarquable, c'est quelles que soient les valeurs de départ, le quotient de réaction, lorsque l'équilibre est atteint, c'est-à-dire lorsque les concentrations ne varient plus, lorsque les échanges ont été stabilisés et que voilà. En gros, c'est que la vitesse de formation des produits est égale à la vitesse de formation des réactifs et l'ensemble s'équilibre. Voilà. L'équilibre est atteint à ce niveau-là. Les concentrations ne varient plus. Et bien, dans ce cas-là, ce rapport vaudra toujours la même valeur K. Pour chacun des équilibres, le K aura une valeur différente. Alors, dans la situation où on a un acide faible et de l'eau, on appelle cette constante d'équilibre une constante d'acidité. Et on note Ka, la constante d'acidité, ce sera la concentration en A- à l'équilibre sur C0, sur la concentration standard, multipliée par la concentration en H3O+, à l'équilibre sur C0, divisé par la concentration en AH à l'équilibre sur C0. Donc ici, je rappelle, l'H2O liquide n'apparaît pas parce que c'est le solvant qui est en large accès. Mais si ce n'était pas un solvant, si on n'était pas en solution aqueuse, il aurait fallu faire apparaître, multiplier par la concentration en H2O sur C0, de la même manière. Donc voilà la constante d'acidité, qui est la constante particulière pour l'équilibre d'un acide faible dans l'eau. Constante d'acidité. Et donc on peut
simplifier, on voit qu'ici on divise par C0 ici aussi, donc les C0 se simplifient, et il nous vient que le Ka peut se réécrire concentration en A- à l'équilibre fois concentration en H3O+ à l'équilibre divisé par la concentration en AH à l'équilibre fois C0, la concentration standard. De toute façon, elle vaudra 1. Au niveau des calculs, ça ne jouera pas le C0. Elle permet, une constante d'équilibre ou une constante de réaction sont des grandeurs sans dimension, et la présence de la concentration standard permet, on le voit ici, d'avoir des moles par litre fois des moles par litre divisé par des moles par litre fois des moles par litre. Autrement dit, de former un rapport sans dimension, comme doit l'être la constante. Alors, il y a une notion qui est associée à la constante d'équilibre, c'est celle de pKa. Exactement comme le pH, c'est moins le logarithme de la concentration en H3O+ sur C0, on définit le pKa comme étant moins le logarithme du Ka. Et souvent, ce qui est donné dans les tables, c'est le pKa. Alors, prenons un exemple tout de suite. Je vais prendre le cas très courant du couple de l'acide éthanoïque avec l'ion éthanoate, autrement dit CH3, COH, CH3, CO-. Eh bien, l'équilibre obtenu, lorsque cet acide CH3, COOH à queue, lorsqu'on le fait réagir avec de l'eau, lorsqu'on le met en équilibre, lorsqu'on le fait réagir avec de l'eau, la réaction conduit à un équilibre, pardon, l'eau, elle, c'est le solvant, ce sera liquide. L'équilibre obtenu, donc, c'est CH3COH aqueux plus H2O liquide, qui est en équilibre avec CH3CO- aqueux, la base conjuguée, plus les ions oxonium, H3O+ aqueux. Voilà l'équation de l'équilibre obtenu. Eh bien, la constante d'équilibre, Ka, est égale à la concentration. Je vais utiliser la relation directe qu'on avait écrite. Ka égale concentration en CH3, CO- à l'équilibre, multiplié par concentration en H3O+ à l'équilibre, divisé par la concentration en CH3, COH à l'équilibre fois C0. Puisqu'on avait divisé ceci, ceci et ceci par C0, la seule concentration standard qui ne se simplifiait pas arrivait au dénominateur. Eh bien, le pKa de ce couple, pKa de CH3COH, CH3CO-, CO-, vaut environ 4,8. Et donc le Ka, cet équilibre, comme le pK c'est moins log de Ka, exactement comme pour le pH, si on veut inverser cette relation et tirer le Ka de cette relation, on fait passer le moins de l'autre côté, et donc ça nous fait log de Ka égale moins pKa. Et ensuite, si on veut tirer Ka, on prend 10 exposants ici à gauche, et donc il faut prendre 10 exposants à droite aussi. 10 exposants log, ça nous fait Ka directement, puisque 10 exposants et log sont les fonctions réciproques. Et donc 10 exposants, si on a pris 10 exposants à gauche, il faut prendre 10 exposants à droite. Le Ka, ce sera 10 exposants moins pKa. Donc ici, notre constante d'équilibre, qui est donnée par ceci, on sait que sa valeur, ce sera 10 exposants moins pKa. Donc ici, 10 exposants moins 4,8. Et l'application à la machine nous donne environ 1,6 fois 10 puissance moins 5. C'est sans unité. Les tables sont souvent données en pKa, puisqu'on voit que c'est plus facile de manipuler les valeurs obtenues par le pKa grâce au changement d'échelle généré par le log, sont plus simples, sont des valeurs plus simples que les constantes Ka qui ont des valeurs numériques plus compliquées.
Prenons un dernier exemple avec le couple de l'ion-ammonium. Donc, si on prend le cas, je vais partir du cas cette fois-ci, le cas de du couple de l'ion-ammonium NH4 plus NH3, l'ammoniac c'est la base conjuguée, vaut environ 6,0 fois 10 puissance moins 10. Si on connaît le Ka, on peut calculer le pKa, qui sera moins le log de Ka, et donc ici, environ moins le log de 6,0 fois 10 puissance moins 10, et ça nous donne un pKa pour ce couple. L'application numérique à la machine donne un pKa d'environ 9,2. L'expression, on va plus écrire l'équilibre. L'équilibre obtenu, c'est NH4 plus AQ plus H2O liquide est en équilibre avec NH3 AQ plus H3O plus AQ, et la constante d'équilibre Ka dans cette situation, son expression c'est NH3 à l'équilibre multiplié par H3O plus la concentration à l'équilibre sur la concentration de NH4 plus à l'équilibre fois la concentration standard. Eh bien, quelle que soit la situation de départ, quel que soit le quotient de réaction initiale, quelles que soient les concentrations de départ des différentes espèces chimiques, à l'équilibre, lorsque les concentrations ne varient plus, le Ka sera toujours égal, dans cette situation, à 6,0 fois 10 puissance moins 10. Exactement comme on a vu tout à l'heure que pour l'acide, pour le couple de l'acide éthanoïque, le Ka qui était donné par ce rapport nous indique qu'à l'équilibre, les concentrations, ce rapport-là sera toujours égal à 10 puissance, à 1,6 fois 10 puissance moins 5.